Jusqu'à présent, nous avons eu la chance d'explorer la magnifique région de Miramichi. On a vraiment été choyés de vivre des expériences de pêche uniques en plus de rencontrer des gens incroyables. Maintenant, notre aventure se poursuit avec une excitante chasse à l'ours. Toujours au Nouveau-Brunswick, on a eu la chance de faire des pêches de fou à proximité des plans d'eau de Upper Oxbow Lodge. Vraiment, on a passé par toute la gamme des émotions. Maintenant, on tombe en mode chasse. On va avoir la chance d'être encore guidé par John, son fils Kyle et Louis. D'ailleurs, John a pris le temps de nous montrer tout l'inventaire des ours du secteur. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a des énormes, mais pour l'instant, on tombe en mode préparation. On s'en va voir les sites d'affût. Les miradors, ils vont aller dans ces arbres ici, mais on va le voir mieux Ouais. d'ici. Viens voir ici. On va en avoir deux, là, un à côté de l'autre. On vient d'arriver sur le site d'affût. On installe 2 miradors et en plus, on prend le temps de mettre des caméras SpyPoint. On va vraiment essayer d'avoir tout l'éventail des ours du secteur. Là, on est toute la gang ici. En fait, c'est sûr qu'on dérange les ours. Là, on a beaucoup trop d'odeur, mais comme on a un certain délai avant de revenir à la chasse, on se le permet. On place les miradors, on vient rafraîchir les sites de nourriciers, justement, pour attirer les ours. Puis là, ce qu'on va essayer, c'est une nouveauté de Pro-Expédition, Gold Nuggets. En fait, c'est des petites billes qui sentent la cannelle. Puis en fait, là, ce qui est vraiment intéressant de ça, c'est que ça va durer extrêmement longtemps. C'est résistant à la pluie. Donc, on va essayer ça. On a mis différentes caméras SpyPoint alentour pour voir un peu les expériences, comment ça va se porter. Puis quand on revient, on va avoir les belles images, on va pouvoir être dans nos miradors pour savoir les ours quand est-ce qu'ils rentrent. On est quand même pas mal en début de saison pour la chasse à l'ours. Ça fait pas si longtemps que ça que les sites d'appât sont ouverts. Donc, on peut se permettre d'utiliser un peu de bear fume. Mais évidemment, on n'est pas à l'ouverture des sites d'appât, donc on n'en mettra pas une bouteille complète. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre quelques petites gouttes sur des branches en hauteur pour donner une grosse zone d'odeur puis espérer attirer les ours de plus loin. On est en train de terminer de préparer nos sites d'affût, les rendre camouflés bien comme il faut. On voit derrière nous, là, ça travaille fort. Par la suite, on s'en va chercher nos permis, y faire une pratique de tir et on tombe en mode chasse. J'ai déménagé ici à 13 ans. Je me suis aperçu que c'est ici que je voulais être. Il y a la diversité des animaux et du poisson qu'on peut pêcher. C'est la meilleure place, tant qu'à moi, que je pourrais être. T'sais. Fait que je suis resté. On est situé au Nouveau-Brunswick, région de la Miramichi. Ici, au Upper Oxbow, on offre chasse à l'ours au printemps, qui commence le 15 avril et qui finit la dernière semaine de juin. Ici, pour la chasse à l'ours au printemps, on a droit à 2 ours par personne. Et puis, on a à peu près 27 appâts. Ils sont tous occupés à beaucoup d'ours. Il y a beaucoup d'ours, c'est des vieux appâts. Pour l'équipe de phonique, on a réservé deux stands élevés. Et puis la distance que vous allez tirer, c'est environ 20 verges de votre stand. Pour la chasse ici, au Nouveau-Brunswick, il y a quelques particularités qui sont différentes de la chasse au Québec. Entre autres, pour la chasse à l'ours, on n'a pas besoin de porter de dossard. Ensuite, il y a des permis au niveau des non-résidents qu'on peut s'inscrire au tirage au sort, mais on peut aussi faire affaire avec des pourvoiries outfitters qui appellent ici. À ce moment-là, il faut être guidé par les gens sur place. Un autre point très important, c'est que pour la chasse printanière, on a le droit de récolter jusqu'à 2 ours. On va commencer avec un premier dans notre cas, mais si la chance est de notre côté, on va y aller pour un deuxième, c'est sûr et certain.
On est fin prêt pour notre première séance de chasse à l'ours. J'ai hâte. Le soleil est de notre côté, il fait beau. Ça tombe bien parce qu'il a fait froid les derniers jours, puis là, on pense vraiment que c'est le temps que les ours vont rentrer. On a bien laissé reposer le spot. On s'en va dans nos miradors, puis on se croise les doigts pour en voir ce soir. Prêt. On s'en va s'installer dans notre stand. Notre site d'affût, on pense qu'il y a vraiment du potentiel. On a vu, quand on est arrivé, le site d'appâtage avait été presque tout mangé, puis il avait mis plus de 40 livres de stock. Donc, c'est positif. Puis après ça, on a rajouté de la nourriture. On a vu que c'était mangé encore. On a mis des caméras. J'ai hâte de voir l'éventail des ours qu'il y a là, mais on sait qu'il y en a beaucoup, puis on espère qu'ils vont être au rendez-vous ce soir. De notre côté, pour la première journée de chasse, ça a pris à peu près une demi-heure. Déjà, on voit une tache noire au loin, sans aucun bruit. C'est arrivé là, vraiment comme un fantôme. Mais il a décidé de tourner complètement vers l'autre bord et s'éloigner de nous. Tranquillement, j'imagine qu'il y a peut-être une odeur, quelque chose qu'il n'a pas aimé. Donc ça a vraiment très bien commencé. Par la suite, ça s'est un peu gâté. Avec les derniers jours qu'on a laissé reposer le site d'appât, il a fait très froid, il a mouillé, même de la neige. Donc, j'ai attrapé un petit rhume, j'ai la gorge qui pique, j'ai le nez qui coule. Donc, c'est certain que la chasse, c'est clairement pas l'idéal. J'ai beau essayer là, de cacher le bruit avec mes mains ou dans mon coude. Par contre, là, avec un site d'appât qui est à 15 verges du Mirador, on s'entend, ça pardonne vraiment pas. C'est clair que j'ai fait peur aux ours. Lors de notre première soirée de chasse, on avait la température avec nous. C'était un peu frais, mais quand même ensoleillé. Malheureusement, on n'a pas eu de signe d'ours avant un bon moment. Il y avait des craquements dans le bois, mais à la toute fin, il restait environ 2 minutes de chasse. On a aperçu une boule noire au loin. Il s'est rapproché tranquillement, puis on a pu confirmer que c'était un ours à travers les branches. Mais quand le camion est arrivé nous chercher, il s'est enfui. Donc on le sait qu'il y a de l'ours, c'est positif pour le jour 2. On espère juste qu'ils vont rentrer plus tôt. So here at Upper Oxbow, we have bilingual guides. Our friends, our neighbors from Quebec should come. They will be serviced in the field, hunting, fishing, in your native language. Moi, je parle un petit peu, mais we all do our best, and we invite our Quebec friends to come play with us. Ici, au lodge, on n'est vraiment pas habitué, mais on est en plan américain. On se fait vraiment dorloter. On a de la bouffe
incroyable. On mange comme des rois. Nos caméramans sont rendus accros au dessert. C'est toute une expérience. Quand on vient ici, là, on est vraiment pris par la main. On est amené aux bons endroits de pêche, aux bons endroits de chasse. Ils ont tout l'équipement s'il nous manque quelque chose. Vraiment, là, c'est une très belle expérience. Venez vivre ça, ça change complètement de ce qu'on est habitué. On vient tout juste d'aller chercher les cartes SD de nos caméras SpirePoint qu'on a mis au site d'affût. Ça augure bien. Il y a de l'ours. On a vu une belle famille. Quelques autres ours qu'on n'est pas certain si c'est des ours solitaires ou si c'est des membres de la famille qui sont venus. Mais somme toute, là, ça augure très bien. Il y a de l'ours à nos sites. En attendant ma deuxième journée de chasse, je prends la peine de me pratiquer à l'arbalète. J'ai ma carabine, une 30-06. Et si j'ai réussi à atteindre un premier ours, la beauté ici, c'est que j'ai droit à un deuxième ours. Donc, je vais y aller à l'arbalète si c'est le cas. Là, je fais une pratique de tir. On a une cible animalière d'ours. Donc, je prends la peine de me pratiquer à l'arbalète pour être certain d'atteindre le gibier mortellement. Normalement, on est supposé être capable de mettre 2 flèches en dedans d'un demi-pouce pour être certain, quand on va être en situation de chasse et en situation de stress, d'être très précis. La dernière chose qu'on veut, c'est de blesser un gibier, donc on veut s'assurer d'avoir un tir qui va être mortel. Au niveau de la zone de tir pour l'ours, c'est un peu différent du chevreuil et de l'orignal. Avec les cibles animalières de zone T3, on peut bien identifier la zone vitale, qui est un peu plus au centre du gibier. On voit ici que la patte de l'ours doit être avancée pour pouvoir prendre un bon tir mortel. Dans ce cas-ci, on voit que l'arbalète commence à être bien ajustée. Pour la deuxième séance de chasse, j'étais très confiant, mais quand on est arrivé à nos spots, malheureusement, le vent soufflait beaucoup trop fort. Le vent est un de nos pires ennemis pour la chasse à l'ours. Ils ont tendance à moins se promener, à moins bouger, à moins rentrer au baril quand ils ventent très fort. Puis là, on avait le droit à des rafales très impressionnantes. Donc, on a fait notre temps jusqu'à la fin de la soirée, à la dernière minute de chasse. On sait qu'il y a beaucoup d'ours, on le voit sur les caméras SpirePoint, là, il y en a énormément. On se croisait les doigts qu'il y en a un qui se laisse tenter parce qu'il y avait dans le baril, mais malheureusement, ça n'a pas arrivé. Évidemment, on est ici principalement pour des activités de chasse et pêche, mais on a vraiment été surpris de voir comment il pouvait y avoir d'attraits touristiques, tout ça à moins de 5 à 10 minutes ici du lodge. So our people have been hunting and fishing in these rivers forever. And our river is the most important thing for our community because that's how we travel, that's where we get all of our food, that's where all the animals get their food and everything. Now this canoe here, it was built in 1996, and it was the elders in the community who said we need to bring back this tradition. So they actually got all community members, and there's one guy from Listugush area. He was the one who showed them how to build it. And sadly, they didn't build another one after this, but this canoe got some good use. The Mi'kmaq people, we've fished everything in the water. But when it comes to that, we're careful to what we were fishing. So if there was like a salmon not old enough, we're putting it back. Or like, same as with trout, if it's too small, we're putting it back. That's so they can repopulate, so we have more for next generations to come. Important with the fishing, we've eaten every part of the fish, and we've never wasted anything. You know, we wanted to honor the animal. We respect what we're killing.
We believe the animals are giving their life to help feed us. So it's the base ingredient for the bread, so? Yeah. Yeah. I think it's the way it cooks that change everything, eh? Yeah. Yeah, the flour will get that bready kind of vibe going once it heats up. Il y avait déjà toute la petite recette de préparer avec la farine, le sel et tout. Il m'a rajouté de l'eau, j'ai brassé et là, je suis en train de faire une belle pâte avec tout ça que je dois rendre bien ferme. Comme un pro de la cuisine, ce que je suis pas. Pas tout à fait, mais... Au travers de nos activités de chasse et pêche, on a trouvé un petit moment pour venir à un parc qui est juste à côté du lodge. En fait, c'est là où on peut voir l'histoire des Premières Nations qui se déroule vraiment alentour de la rivière Miramichi. Autant pour la pêche, pour la chasse, les activités ancestrales. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on a pu manger un pain cuit de façon traditionnelle. Ils nous ont même fait goûter à de l'orignal qu'ils ont récolté. C'était vraiment bon. Dernière journée de chasse au Nouveau-Brunswick. On est bien excités. Aujourd'hui, on fait une journée complète après 2 demi-journées. On s'est dit qu'on n'avait pas encore récolté d'ours au Nouveau-Brunswick et là, on en veut un. On met toutes les chances de notre côté. On va faire le plan de match un petit peu différemment. Gab, lui, de son côté, il retourne à la même place, mais nous, on change de spot. On s'en va dans un endroit en tente, au sol. Notre nouvelle baie est super bien aménagée. Côté température, on a la température avec nous pour une première fois, on pense. Là. Il fait chaud, il fait beau, les mouches sont au rendez-vous et on espère que les ours vont l'être aussi. On a dit qu'on ferait une journée pleine, mais on prend quand même un petit moment pour le dîner, pour sortir de nos miradors, pas inquiéter les ours, pas faire de bruit. Donc, Debbie, au lodge, nous a fait un bon petit lunch. John est venu nous chercher, notre guide. Donc là, on se regroupe toute l'équipe ensemble, se dégourdit les jambes, mange un peu, prend des forces. Puis là, bon, on s'en va pour notre dernière séance de chasse ce soir. La météo est de notre côté. Ça s'en va de mieux en mieux. Il fait beau, la mouche est sortie. Ça, c'est bon signe pour l'ours. On a laissé le site d'affût tranquille, là, gros maximum 2 heures, mais les conditions étaient tellement belles pendant qu'on mangeait qu'on se doutait fort bien qu'il pouvait y avoir des ours qui rentraient. Effectivement, en arrivant, on voit le baril, il a bougé. On a confirmé avec nos caméras SpirePoint, il y a vraiment des ours qui sont venus. Donc, on espérait qu'ils étaient encore très près. Fait qu'on est allé très silencieusement dans nos spots d'affût pour attendre, puis en espérant qu'il y en ait un qui revienne au baril. Après quelques heures d'attente, on aperçoit une tache noire apparaître. Un bel ours qui passe directement derrière l'appât, sans vraiment s'y attarder. Il passe à peu près 5 secondes, puis il retourne dans le bois. Et là, je me dis qu'il va revenir, mais le temps se fait long. 30 minutes, 40 minutes. Après presque 1 heure d'attente, un autre ours apparaît. On le sait parce que cet ours-là a le nez beaucoup plus pâle. L'ours est très hésitant. Dès qu'il prend son vent, il rebrousse chemin dans la forêt. Il fait ça 4-5 fois. Il va juste fouiller dans le baril puis il repart tout de suite. Je me dis, s'il ressort une autre fois, c'est là que je le prends. Quand il tourne son coup, il m'offre son coup bien parfait. J'étais à 25 verges, je suis confiant de mon tir, je me suis bien pratiqué. Le tir part, puis là, l'ours tombe directement à côté du baril. C'était vraiment un beau feeling.
John, tu m'entends-tu? Il est tombé direct. OK, va bien. Bon, c'est fait. John, ça vient nous rejoindre. Mon premier ours. Je viens de demander de plus. Là. J'ai un bel ours qu'on va pouvoir manger cette année. J'ai hâte de le voir. Congratulations! Merci. Merci. C'est un bel ours. Yes! Wouhou! Hey, je suis vraiment content. Une belle femelle, plus grosse que je pensais. En plus, j'avais tellement peur de tirer un petit ours. C'est pas pour ça que je chasse. Je chasse pour vraiment la beauté de ça, voir les animaux, récolter une belle viande bio. Donc, merci à John de tous tes conseils et de nous avoir aussi bien guidés pendant le séjour. At the Oxbow last year, we built a new meat processing shop. We process our own game now. We have a refrigeration unit, so we skin your trophy. I think we may be one, if not the only one of very few places in New Brunswick that offers that service. On était vraiment des fantômes dans nos miradors. On était très confiants, mais encore une fois, la météo nous joue des tours. Des grosses rafales se sont mis à souffler. Vraiment, là, c'était pas l'idéal pour la chasse à l'ours. On est tout de même resté dans nos miradors jusqu'à la toute fin, en espérant que quelque chose se passe. Quand soudainement, on entend craquer juste à notre droite. On voit une petite tache noire, une deuxième petite tache noire et une immense tache noire suivre. La luminosité était vraiment basse. De toute façon, on voyait bien que c'était une immense femelle avec ses deux petits oursons d'1 an et demi. C'était clair qu'on n'allait pas la récolter, mais vraiment, ça nous a donné tout un spectacle pour terminer notre journée. Notre expérience au Nouveau-Brunswick a vraiment été agrémentée ici au Upper Oxbow Lodge. On est reçus comme des rois, il faut le dire, là. Un plat américain dans lequel notre bouffe est préparée matin, midi, soir. Je vous invite à venir voir ça. Il y a plein d'autres possibilités au Nouveau-Brunswick aussi. Il faut faire attention aux réglementations, mais ça vaut la peine de venir expérimenter ça. Les pourvoyeurs s'occupent de tout. Les guides sont avec vous du début à la fin. Donc, c'est vraiment un beau séjour que vous passez ici. On conclut le séjour au restaurant 1809. On a été extrêmement bien reçus dans la région de Miramichi. On a eu des moments de pêche extraordinaires. Gab a pris un énorme bar rayé. J'ai eu la chance de prendre un bar rayé de plus de 10 livres moussé à la mouche. Des moments de chasse aussi. J'ai récolté mon premier ours ici. Je vais m'en souvenir longtemps. Tout le monde de Tourisme Nouveau-Brunswick, on vous remercie beaucoup de nous permettre d'avoir eu cette opportunité-là. C'est notre première fois ici, mais c'est certainement pas notre dernière fois. Ça vaut vraiment le détour. Ah, il était fort, le pic de bois, même. Donc, c'est... Maintenant, pour la portion... Montrer l'inventaire des...